Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute d'un truc qui me semble juste essentiel, c'est la jalousie chez les musiciens. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Bon, j'espère que je vais pas me faire trop d'ennemis là-dessus, mais je pense que c'est important de parler de cette question, de parler de ces... Je pense que c'est un vrai poison en fait, et c'est pas suffisamment évoqué. Du coup, voilà, je vais juste faire de mon mieux pour l'aborder, tel que je le vois en tout cas. Parce que moi-même, je suis pas exception, loin de là. J'ai très longtemps, jusqu'à encore très récemment, souffert beaucoup d'être trop jaloux d'autres groupes, d'autres projets, d'autres artistes. Voilà. C'était le mois dernier, je crois que c'était pour le Super Bowl. Tu vois la chanteuse Fergie, je sais pas si tu vois, c'est la nana qui chante dans les Black Eyed Peas. Si tu vois, elle s'est faite défoncer sur les réseaux parce que elle a chanté faux, en gros. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu d'autres artistes comme ça qui chantaient faux, qui chantaient en playback ou voilà, qu'on foirait leurs prestations devant beaucoup de monde. Et du coup, ils se font défoncer, vraiment littéralement, par l'opinion, par beaucoup aussi d'autres groupes et artistes qui vont t'expliquer que voilà, c'est pas de la musique, ils ne méritent pas leur place, pourquoi ils prennent pas des vrais artistes, puisque les vrais artistes c'est pas eux mais c'est nous, entre guillemets, les petits artistes pas connus, qui ne percent pas ou qui n'ont pas la reconnaissance qu'on espérait voilà, avoir, tout simplement. Alors déjà, on t'a pas demandé à toi d'aller chanter au Super Bowl. Voilà, c'est juste l'un des plus gros événements aux États-Unis tous les ans. Du coup, voilà, c'est pas à toi qu'on a demandé, quoi. Je pense déjà rien que ça peut te remettre un petit peu à ta place. Et il y a eu un autre truc qui m'a fait titiller, plus local ce coup-ci, à Lyon, le groupe Kyo, tu vois, qui est un groupe qui est pas trop apprécié par les musiciens, justement. En fait, tout ce qui est assez pop, c'est pas très apprécié par les musiciens indés, par les gens qui font du rock ou des musiques, on va dire, qui sont moins passées en radio en tout cas. Bref, toujours est-il que le groupe est invité à jouer sur une petite scène pour promouvoir en gros le concert qu'ils vont faire, je sais pas, à la Altony Garnier ou je ne sais où. Et en gros, ils font du playback. Je crois que c'était au centre commercial à la Part-Dieu. Et en gros, ils jouent en playback. Et du coup, j'ai vu passer pas mal sur les réseaux des tollés comme ça, de musiciens, de gens qui s'insurgent parce qu'ils jouent en playback, parce que voilà, c'est des vendus, parce que c'est de la musique de merde sans doute, ou c'est des mauvais artistes, c'est des mauvais musiciens, leur succès par exemple est complètement volé. Si tu regardes bien, ce groupe Kyo, t'aimes ou pas en fait leur musique, les mecs ils ont commencé au milieu des années 90 et ils ont vraiment percé, je crois en 2004 ou 2003. Puis c'est presque passé 10 ans où ils ont été comme tout le monde à bien galérer et puis à faire leur petit bonhomme de chemin, tu vois. Et le succès, la réussite, leur est pas tombée comme ça, tout cuit. Faut arrêter un petit peu avec cette vision-là aussi du music business où, voilà, on a trouvé un producteur avec un gros cigare parce qu'on est fils à papa ou parce qu'on lui a taillé une pipe sous le bureau. Excuse-moi, mais c'est un peu encore l'image qu'on a. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans les faits. À un moment, il faut un petit peu remettre les choses dans l'ordre. Ça, c'est fini en tout cas. Peut-être ça s'est produit à une époque, mais peut-être ça se produit encore un peu, mais ça, c'est pas la majorité des cas. C'est des cas d'exception, donc faut pas faire d'une exception ou d'un fantasme ou de l'idée qu'on pourrait se faire des choses comme la réalité en fait. Voilà, toujours est-il que oui, ils ont joué en playback, oui, voilà, c'est une honte ou je ne sais quoi. Oui, sans doute, tu vas voir par exemple des icos, je sais plus, j'avais vu un groupe, une vidéo de Muse, où ils sont sur une émission télé, ils jouent en playback, et du coup, comme ça les saoulait, genre ils ont inversé, je sais plus, le bassiste avec le chanteur, du coup, ou le batteur. Du coup, c'est le batteur qui se retrouve à faire semblant de chanter, et c'est, comment il s'appelle, Matthew Bellamy, le guitariste, là, le chanteur, qui est à la batterie, qui fait nimp, quoi. Et du coup, voilà, ils sont en mode what the fuck, on s'en branle. Toujours est-il que mine de rien, le playback, ils l'ont fait quand même, quoi. Alors, ils ont fait en mode rock'n'roll, on s'en fout tout ça, mais toujours est-il qu'ils l'ont fait. Et pourquoi ? Parce que les mecs, ils ont des contrats, c'est un boulot, c'est un métier, et malheureusement, il y a des trucs, ça te plaît pas forcément.
et tu es pas forcément dans une attitude de on est des punks, on va tout ravager et puis fuck le système, parce que malheureusement, si tu veux justement réussir, faut montrer que tu es aussi capable de faire des compromis, que tu es capable de répondre aux aléas des besoins, de la com, tout ça. Et je suis pas certain, ça m'étonnerait que derrière leur concert du soir, les Kyo, il les fait en playback. Ça, je pense que ça m'étonnerait. En fait, ce qu'on oublie vraiment, c'est que les gens qui ont du succès, les gens qui y arrivent mieux que toi, c'est pas tant qu'ils ont forcément plus de talent, c'est principalement qu'ils ont pris d'autres décisions que toi. C'est aussi qu'ils n'ont pas lâché, parce que pour tenir un groupe pendant 10 ans avant que ça marche, il faut quand même de la foi. Mettre en place des stratégies et faire en sorte que petit à petit, on se crée une reconnaissance au niveau local, qu'on attire des professionnels au niveau local, puis ensuite que ça monte à un niveau national, voire international. Tout ça, ça prend du temps, quoi. Alors évidemment, il n'y a aucune règle. Certains groupes, ça va prendre 10 ans, d'autres groupes, ça va prendre 2 ans, d'autres projets, d'autres artistes, ça va prendre 20 ans. Puis, je suis désolé, mais tout le monde ne va pas réussir, c'est comme ça, quoi. Il y a trop d'offres par rapport à la demande de musique pour qu'il y ait des groupes que tous les groupes, tous les projets artistiques réussissent. C'est comme ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Là où je pense qu'il faut un petit peu se remettre en cause, c'est que pendant tout ce temps où tu vas te mettre à critiquer tel ou tel groupe, à dire que eux c'est de la merde parce qu'ils passent 500 000 fois en radio, mais les mecs ils n'ont pas demandé à passer 500 000 fois en radio, c'est ensuite le système qui est comme ça. Et après, eux, j'imagine qu'ils sont très contents, et quand tu vois tomber tes chèques de la SACEM 6 mois plus tard, t'es plutôt refait, tu vois, mais toujours est-il que c'est pas tel ou tel artiste qui va décider que son titre il va passer 10 fois par heure à la radio. C'est pas lui qui décide, tu vois. C'est ensuite le système du music business qui est comme ça, quoi, et qui fait passer des titres en rotation en radio de façon abusée et tout. Mais tous ces groupes, tous ces artistes qui ont eu du succès, putain, ils ont bossé, quoi. Ça tombe pas comme ça, quoi. Ils ont cherché leur truc et puis après, ils y sont allés. Ils ont ravalé un peu leur fierté, puis ils sont allés peut-être demander à des professionnels de les aider, ils sont allés tchatcher, ils sont allés réseauter, ils ont fait plein de trucs. Alors après, on peut regarder ça avec du dédain, genre ouais, lui, il veut réussir et tout, mais putain, ouais, mais lui, il veut réussir, du coup, il y va, il s'en donne les moyens, il monte son projet, il le professionnalise, progressivement comme ça. Et derrière, qu'est-ce que tu crois, quoi, le mec, l'éditeur, le label... Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te voir toi, il va dire « Ouais, mais moi, je suis pas prêt à faire des compromis. Pour moi, la musique, c'est sacré. Pour moi, de toute façon, moi, ce que je fais, c'est bien. Les autres, c'est de la merde et tout. » Alors qu'il va tomber sur un autre mec qui, lui, est plus prêt à faire justement ces compromis-là. Il montre qu'il met en place déjà des actions. Il montre qu'il se met en mouvement. Évidemment qu'il va choisir ce mec-là et pas toi, quoi. Ça me paraît évident. Puis à un moment, tu veux réussir et tu t'en donnes les moyens et t'acceptes justement que le système est comme ça. Je sais pas, tu ravales aussi un peu ta fierté. Tout le temps que tu passes à critiquer et à être jaloux de certains projets, tout ça, tu pourrais peut-être le passer à te concentrer toi sur ton projet, toi sur les actions à mettre en place pour le développer, à développer ton son, ta musique, à travailler dans ton studio, à tout ça, puis à réseauter. Moi, c'est un truc que je fais pas du tout, que je fais vraiment quasiment jamais. Tu vois, et je sais que c'est un grand tort parce que voilà, j'ai déjà rencontré des professionnels qui m'ont expliqué que ce que je fais, il peut y avoir du potentiel pour certains usages, tout ça, mais qu'il manque tel truc, tu vois. Et que, ouais, et à un moment, il faut mettre en place tel ou tel truc pour que, ensuite, les professionnels prennent le relais. Tout ça pour dire que le temps que tu passes à critiquer, tu le passes pas à faire de la musique. Et le temps que tu passes à être jaloux et à te lâcher sur les réseaux sociaux en disant ce groupe fait de la merde, cet artiste fait de la merde, ou même à être jaloux des groupes locaux comme ça, qui ont plus de succès, qui ont plus de reconnaissance, mais c'est juste que les mecs, ils ont pas la même attitude que toi en général. Je dis les mecs, les nanas, tu vois, ils ont pas la même attitude que toi. C'est qu'en général, ils sont plus ouverts, plus avenants. Et que honnêtement, moi j'ai très longtemps, mais jusqu'à peut-être il y a encore 6 mois, tu vois, j'étais complètement dans ce truc-là. Et je sais pas, j'ai eu un lâcher-prise, peut-être c'est avec Louis, mon fils et sa naissance. Il y a peut-être un truc qui s'est débloqué, je sais pas, une évidence. Où genre j'avais plus envie en fait d'être dans ce sentiment négatif, d'être jaloux, au contraire. Maintenant j'essaie d'être content en fait pour les autres. Je dis pas que c'est évident parce que ouais, moi ça me fait chier de voir des groupes qui ont du succès, qui jouent en playback. Il faut à un moment se rendre compte qu'il y a aussi des réalités,
que les artistes n'ont pas le choix de tout et que malheureusement, hein, c'est comme ça, quoi. Quand tu es indépendant, tu as le choix de tout faire. Quand derrière, tu as une équipe de 10, 15, 20, 50 personnes qui doit assurer tout un taf, ben voilà, c'est pas juste des icos qui partent en tournée, quoi. C'est des icos, c'est une équipe technique, c'est un manager, c'est des gens pour la com, c'est voilà, c'est des gens autour du label, c'est toute une machine, c'est une véritable industrie, quoi. Et ça, il faut le garder en tête. Et même à un petit niveau amateur, semi-pro en développement, bah justement, je pense que c'est d'autant plus important de garder ça en tête et de ravaler sa fierté 2 minutes et plutôt apprécier justement la réussite des autres et en se disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire comme eux pour justement aller dans cette direction si c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Et voilà, et malheureusement, ouais, tous les projets ne réussiront pas, mais ça, il y a une part de chance aussi, mais la chance reste minime par rapport à toutes les actions que tu peux mettre en place, surtout maintenant à l'ère d'Internet, on y reviendra sans doute plus tard, mais voilà, faut arrêter d'être jaloux du son des autres, de la réussite des autres, et je pense qu'il faut se concentrer sur notre cuisine à nous, notre popote, et faire du mieux qu'on peut et progresser, mettre étape par étape en place les choses pour aller de l'avant. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été trop moralisateur, mais je trouve que c'est important quand même de parler de ces questions-là quand on est artiste, parce que vraiment on a beaucoup d'ego, beaucoup de jalousie, de trucs comme ça un peu latents, qui nourrissent finalement, je pense, une vision un peu fausse et vraiment négative, tu vois, de la chose. Et finalement, ouais, que t'aimes ou t'aimes pas tel artiste, et dis-toi que pour 99,9% d'entre eux, leur succès, ils l'ont pas, c'est pas démérité, quoi. Écoute, si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air. Tu peux t'abonner à la chaîne pour rater aucune autre. Voilà, je te laisse, fais plein de musique, sois positif. Ciao.